Courir, mais bien au-delà d'un marathon. Le faire en pleine nature, que ce soit sous un soleil de plomb ou en pleine nuit à la frontale. Voilà la promesse de l'ultra-trail. C'est une discipline qui, on va pas se mentir, fascine autant qu'elle peut faire un peu peur. Alors la question c'est, comment on s'y prépare concrètement? C'est ce qu'on va voir ensemble avec un petit guide pour décrypter ce défi qui est, soyons honnêtes, complètement hors norme. Version 2026 bien sûr. Voilà, tout est dit dans cette phrase, ou presque. L'Ultra Trail, ce n'est pas juste une course à pied, mais en plus long. C'est vraiment une aventure intérieure. Et c'est ça la clé pour comprendre. On n'est pas seulement là pour la performance, pour le chrono. Non, c'est une exploration totale de ses propres limites, qu'elles soient physiques ou, et c'est souvent le plus dur, mentales. Bon, pour bien comprendre cette aventure, il faut commencer par le début. Concrètement, qu'est-ce qui différencie un ultra-trail d'une course plus classique, on va dire, comme un marathon? En fait, il y a 4 éléments qui définissent un ultra. Premièrement, la distance. Il faut que ce soit plus long qu'un marathon. Deuxièmement, le terrain. On court en pleine nature. Troisièmement, le dénivelé. Ça monte et ça descend, et pas qu'un peu. Et enfin, quatrièmement, la semi-autonomie. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'entre les points de ravitaillement, qui sont parfois très très espacés, on se débrouille. On doit porter son matériel, sa nourriture, tout. Et c'est vraiment ce mélange, ce cocktail, qui rend l'épreuve absolument unique. Alors, le tout premier critère, on l'a dit, c'est la distance. La porte d'entrée de l'ultra, on peut dire que c'est symbolique, elle se trouve juste 1 mètre après la ligne d'arrivée d'un marathon. Dès qu'on passe ces fameux 42,195 km, mais en pleine nature, officiellement, l'aventure commence. Mais bon, soyons clairs, ce qui fait vraiment rêver, ce qui nourrit l'imaginaire de tout le monde, ce sont les formats de légende. Et là, on parle du cap mythique des 100 miles, c'est-à-dire environ 160 km. C'est vraiment la distance reine de la discipline, le truc qui impressionne. Ok, 160 km, ça ne s'improvise pas, on est d'accord? Ce n'est pas un truc qu'on décide de faire le dimanche matin. C'est le résultat d'une préparation hyper méthodique, un vrai chantier qui va engager non seulement le corps, mais aussi, et surtout, l'esprit. Pour l'entraînement, en gros, on s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'entraînement croisé. Pensez vélo, ski de rando. L'idée, c'est de faire du volume, d'accumuler les heures d'effort, mais sans les chocs de la course à pied qui peuvent être vraiment traumatisants. Deuxième pilier, le travail spécifique. Là, l'expression consacrée, c'est manger du dénivelé. Ça veut tout dire, on s'habitue aux montées, mais surtout aux descentes qui cassent énormément les muscles. Et enfin, le troisième pilier, les sorties nocturnes. C'est crucial. Il faut s'habituer à courir dans le noir avec juste une frontale, c'est une ambiance très particulière. Pour que ce soit plus concret, regardons une semaine type. On voit bien cet équilibre. On va alterner des séances intenses pour la puissance, genre des répétitions en côte, avec des séances plus longues mais sans impact, comme une grosse sortie vélo. Le week-end, lui, il est réservé à ce qu'on appelle les sorties longues. C'est le moment clé pour tout tester, le matériel, la bouffe, et bien sûr pour forger le mental. Et un point super important, les jours de repos. Ils sont sacrés. Faut pas l'oublier, c'est pendant le repos que le corps s'adapte et progresse vraiment. Alors là, attention, on aborde un point qui est absolument crucial, la nutrition. Ce n'est pas juste un détail, à côté. Non, c'est une discipline à part entière, la 4e discipline de l'ultra, on pourrait dire. Et pour se faire une idée, la toute première cause d'abandon sur un ultra, ce n'est pas la fatigue des jambes, ce sont les problèmes de ventre, les problèmes digestifs. Pendant la course, l'objectif, c'est de donner du carburant au moteur. On vise entre 60 et 90 grammes de glucides par heure pour maintenir le niveau d'énergie. Mais la vraie clé du succès, le secret, c'est de varier. Alterner le sucré et le salé. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10, 15 ou 20 heures à manger des gels sucrés, on arrive vite à l'écœurement. Et si on ne peut plus s'alimenter, c'est la fin de la course. Et quand on passe sur des formats vraiment longs, plus de 24 heures, là, le cerveau devient tout aussi important que les jambes, si ce n'est plus. La stratégie, c'est de gérer le sommeil. On parle de micro-sieste, 10, 20 minutes max, pas plus. Sinon, c'est hyper dur de repartir. Et mentalement, il faut être malin. On découpe la course. On ne pense jamais à la distance totale qu'il reste. C'est le meilleur moyen de se démotiver. Non, l'objectif, c'est juste d'atteindre le prochain ravitaillement. Et une fois qu'on y est, on pense au suivant. Petit bout par petit bout. Ok, alors une fois que toute cette préparation est bouclée, le rêve peut enfin devenir réalité, prendre le départ d'une de ces courses de légende. Et là-dessus, il faut dire qu'en France, on est plutôt bien lotis. On a des terrains de jeu absolument mythiques qui attirent des coureurs du monde entier. Et chaque course a vraiment sa propre âme, son caractère. L'UTMB, c'est le Graal, le sommet mondial. Une course en haute montagne, autour du Mont Blanc, avec une ambiance à Chamonix, c'est juste électrique.
Après, on a la Diagonale des Fous, à La Réunion. Là, on change complètement de décor. C'est une aventure tropicale, hyper sauvage et terriblement technique. Et enfin, le Grand Raid des Templiers. On l'appelle souvent le Woodstock du trail. C'est une immense fête, une course historique, sur un format un peu plus court, mais qui est vraiment cassant. Passons maintenant au matériel. Et là, il faut être très clair. En ultra, l'équipement, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas pour faire joli. C'est une question de sécurité avant tout et aussi de performance. Le sac qu'on porte sur le dos pendant des heures et des heures, c'est un peu notre maison. Pour 2026, on peut retenir 4 éléments vraiment clés. D'abord les chaussures. On va chercher avant tout de l'amorti et du confort pour préserver le corps sur la durée. Ensuite, le sac. La tendance, c'est le sac-gilet, un peu comme une seconde peau, qui permet d'attraper ses flasques et ses barres super facilement. Troisième point, la veste imperméable. Ça, c'est non négociable. C'est une vraie assurance vie si la météo tourne en montagne. Et enfin, la montre GPS. Il lui faut une autonomie de batterie massive à toute épreuve. Parce que se perdre au milieu de la nuit, ce n'est pas vraiment une option. Bon, tout ça peut sembler un peu impressionnant. On a l'impression d'une montagne à gravir avant même de prendre le départ. Mais il faut se souvenir d'une chose, chaque ultra-trailer a commencé un jour par une petite course. La vraie question, c'est donc comment on se lance dans cette aventure de manière intelligente et surtout durable. La règle d'or, la seule, l'unique, ne jamais, jamais brûler les étapes. La progressivité, c'est la clé du succès sur le long terme. On commence par maîtriser des trails plus courts, du 20, du 40 km, et seulement après on allonge la distance. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter, de renforcer les tendons, les articulations. C'est comme ça qu'on évite les blessures et qu'on peut durer dans ce sport. Et on peut finir sur cette idée qui est peut-être la plus importante. L'ultra-trail, c'est une véritable école d'humilité. Face à la montagne, face à la distance, face à la nuit, le coureur se retrouve mis à nu. C'est une expérience qui nous ramène à l'essentiel, qui nous apprend l'humilité, parce qu'on se confronte de la manière la plus directe qui soit à nos propres limites. Bien sûr, franchir la ligne d'arrivée d'un ultra, ça procure une émotion brute, une fierté immense. Mais la vraie victoire, au fond, ce n'est pas ça. La vraie victoire, c'est toute l'aventure qui a mené jusque-là. Elle commence bien avant, dès le tout premier kilomètre de la préparation. Et ça amène une dernière petite réflexion. Pour quiconque rêve de se lancer dans cette aventure, la question n'est pas tant de savoir où est la ligne d'arrivée, mais plutôt où se situe sa propre ligne de départ.